Salut les pingouins. Aujourd'hui, dans la série Proxmox, on va essayer de monter des machines virtuelles en moins de 2 minutes. Si vous voulez rattraper, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. On a une série vidéo qui traite de Proxmox et de son provider BPG Proxmox. On a vu dans la playlist Ansible comment créer des images templates de Debian, d'Ubuntu. Aujourd'hui, on va mixer un peu le tout. On va s'ouvrir notre setup. Donc on va mixer comme d'habitude OpenTofu avec du Ansible. Alors en premier, on a ici le bloc Ansible qu'on va pour l'instant virer. Donc actuellement, je repars de mon setup que j'avais dans le précédent stream avec les loops. Donc on avait vu ça et on avait vu que de temps en temps j'avais des soucis pour déployer mes VM. Donc là j'ai deux VM qui sont stackés dans les variables de Debian. On clone la même image, on met les mêmes CPU, on peut réduire. Parce que la machine a que 8 cœurs, donc ça risque de faire short. On commence par un tofu init pour voir si on a tout, un tofu plan pour la syntaxe et un tofu apply. On est parti pour la création des VM. Donc il me crée les deux VM. Normalement il y en a pour un peu moins d'une minute. On peut aussi voir la partie Ansible que j'avais fait pour chaîner la création de la VM et pour enchaîner tout de suite le playbook Ansible. Et on a déjà le problème de timeout. Donc si vous avez suivi, j'avais ouvert un ticket et dans ce ticket sur le provider BPG Proxmox, il y a un ticket qui est quelque part dans les closed. On a l'erreur que je viens d'avoir. Et dans un des tickets, il y a un petit commentaire de BPG qui dit que apparemment c'est le cas aussi sur ZFS et a priori on toucherait au nombre d'IO possible par le file system. Et il propose l'utilisation de virt.io. En regardant la documentation, donc au niveau des disques, on a le data store ID, ça on l'utilise, on a pas c'était les cards, nous on a un file format en QCOW pour autoriser les snapshots. Et en interface, c'est required. Et on a le choix entre SCSI, SATA et virt.io. Nous, on s'est pris un fail là au bout de 28 secondes. On va recommencer en changeant le type d'interface. Un petit tofu destroy. On va lui dire virt.io. Et donc, on laisse le 0 parce que c'est le premier disque qu'on lui rajoute. Si vous voulez rajouter d'autres disques, vous pouvez faire virt.io 1, 2, 3, etc. Maintenant, on fait un tofu plan. La syntaxe apparemment pose pas de soucis. On fait un tofu apply. Sur ce tofu apply, avant on avait un crash en 28 secondes. Regardez la vue, il vient de finir. 28 secondes à crash, là on a fait 12 secondes pour 2 VM. La différence elle est phénoménale. Donc j'ai regardé un peu dans la doc, j'ai rien trouvé de probant ni dans le wiki storage de Proxmox. Il dit juste que virt.io ça a des meilleurs perfs. Donc si vous créez ça, utilisez virt.io. On va maintenant pousser le vis un peu plus loin. Alors, on a annoncé 10. On va voir si on arrive à les tenir. Moins de 2 minutes. Sachant qu'on en a fait 2 en 10 secondes. On a normalement assez pour réussir notre plan. Donc maintenant, il faut que je renomme les index. Donc, ici, ce sera index 2, mes machines 3. Index 3 même. Donc il faut que le name soit unique. Ensuite le 6 et la petite dernière. Donc on va déjà faire un destroy de nos deux machines. Tofu plan, on voit que on va jusqu'à l'IP 188. C'est peut-être pas la dernière qui l'a montré. Donc notre test, on va monter 10 machines, petites VM, mais on veut les monter en moins de 2 minutes. On se lance, on va en profiter pour aller regarder comment réagit le serveur, parce que, à mon avis, le serveur il va prendre cher. On déploie tout sur le même disque, un petit coup de headman, on voit l'état, on voit qu'il y a déjà les VM qui ont popé. Ici, création complete. Vous pouvez voir que 4 threads sont déjà au taquet. On va virer la mémoire. La mémoire a pris 10 Go dans la tête. Le network, a priori, devrait pas trop bouger. Par contre, le disque, lui, il est en mode acharnement. Le temps de regarder, 33 secondes pour faire démarrer 10 VM. Voilà, du coup, on est plutôt pas mal. On est vraiment plutôt pas mal. Et si je prends par exemple celle-là, je vais dedans, ce qu'on voit normalement, il fait son cloud init. Ok, on est vraiment pas mal. Ça nous laisse du gras et on va utiliser ce gras pour lancer un playbook Ansible. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, j'avais démarré une VM avec un playbook en 52 secondes. On va essayer de faire grimper un peu ça avec cette nouvelle méthode où je déploie des VM vachement vite. On va aussi regarder si le disque s'est calmé. Non.
Là, clairement, on est en full write sur le disque. On va lui faire un tofu destroy en espérant qu'elles reçoivent tout le signal de destroy. Et elles ont toutes reçu. On a fait notre destroy et on va essayer de brancher maintenant le Ansible. Alors, il y a quelques petites choses à faire. Alors déjà, on va commenter pour faire notre test. Je vais vous montrer le code. Notre précédent, on l'avait fait sur une seule machine. On avait recouru à la création dynamique d'un inventaire et on avait aussi recouru à un local exec. Mais là, on est dans le cas où on fait une loop sur l'inventaire, ce qui fait que il faut qu'on loop aussi sur l'exécution d'Ansible. Je vais prendre mon bloc ici, on va aller le modifier ensemble. Pirtaio are the best. Il va falloir qu'on recourt au même stratagème qu'on avait, c'est-à-dire la loop. Ici, on va donc reprendre la même boucle qu'on avait pour le for. On va prendre notre boucle ici, on va aller la poser dans le bloc d'inventaire. Donc le bloc d'inventaire, il est composé de deux parties. Donc, la première, on va se mettre ça en grand. On va lui dire que on a accès à la VM, donc regarde comment on s'en était sorti. On avait un each value, donc le Debian name. Ah, du coup, nous, c'est each value name. On a le name de la VM. Maintenant, il nous faut l'adresse IP. L'adresse IP, on l'avait fait en utilisant le format. Et dans notre précédente vidéo, on avait utilisé split. Maintenant, on n'a plus besoin du split. Vu qu'on boucle, on a accès directement à l'index. Cette fois-ci, je vais concaténer non plus 3, mais 2 variables. Et le user, le username, c'est pareil. On n'a plus besoin de lui. On l'a directement dans each value et ça s'appelle username. Une fois qu'on a fait ça, on va éviter de réécrire sur l'inventaire. Donc on va donner le nom de la machine à l'inventaire. Inventory-ça. Ensuite, on va aller créer ici les variables d'inventaire. Alors, on mettait du temps aussi à cause de ça, parce qu'on avait un slip. Vu qu'on crée rapidement, j'ai pas envie que on attende les 50 secondes. Je veux vraiment qu'on puisse le faire le plus vite possible. Jusqu'ici, ça a l'air d'aller, et on va vérifier dans post-tofu. On est bien sur Debian 12 et le remote user c'est Debian. Chez nous c'est pareil. Donc là on va créer deux VM et on va chaîner le Ansible. On fait notre tofu plan. Il nous dit que on a rajouté une contrainte qui est le local file. Donc on va lui faire un tofu init-upgrade. Il nous récupère bien le local. On vient d'ailleurs de passer en 46.3. Il y a eu une nouvelle release. On fait notre tofu plan. On est bon au niveau de la syntaxe. Et notre tofu apply. Alors on voit qu'il crée directement les deux fichiers qu'on voit ici. Ils sont là. Debian 1 avec juste Debian 1 et Debian 2 avec juste Debian 2. Donc tout s'est bien passé. Par contre, ici, on s'est pris un failed. Alors en montant un petit peu, on voit que Gathering Fact n'a pas réussi à se connecter parce que ça a été lancé au même moment que la demande de création de la VM. On voit en dessous, en fait, la VM a été terminée et mise sous tension, mais même pas encore bootée, ou en tout cas en cours de boot. Donc impossible pour Ansible de se connecter dessus. Donc ce qui nous a posé souci, c'est ici le gather fact. Alors, le gather fact, on va lui dire no. On veut pas qu'il récupère les informations initiales. On fait notre tofu destroy. On détruit les deux machines. On est parti. Là, on a dit, on lui fait un gather fact à no. On voit que il passe directement ici. Et on se prend un connexion timeout. Pour corriger ça, on va tenter wait for SSH connection. Nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment quoi? Ça démarre, quoi. Wait for. Donc lui, c'est le défaut timeout qu'il a. Wait 30 secondes, start checking. Bon, ouais, c'est ça. On va rajouter une task en premier. Donc c'est du build-in, donc pas besoin de préfixer. On va dire que il a mis 5 secondes à démarrer la machine. Et on prend le timeout à 300. On va bien voir si on a besoin d'affiner les valeurs ou pas. On fait un tofu destroy. Selon le plan établi, la VM doit se créer. La tâche Ansible est envoyée direct dans la foulée. Qu'on le voit ici, il attend la connexion. On voit que c'est toujours en création. Les deux VM viennent d'être complétées et nous on est encore stock ici. On attend vraiment la connexion SSH. On va essayer de faire directement. On voit qu'il démarre, il démarre.
On a le logging, donc a priori le SSH devrait être up. Est-ce qu'il attend 5 secondes? Alors, j'ai pas l'impression qu'il fait grand chose. C'est un échec cuisant. Vérifie juste qu'on est bien, donc c'est bien. 180. Ah, donc le user n'a pas été remplacé, ça c'est dans le main, parce que tout simplement, si je n'ai pas mis le dollar et les brackets, ça j'aurais pu voir avant. Donc, on va tout de suite vérifier que tout se passe bien ici. On va vérifier nos fichiers. Là c'est bon, il a bien utilisé le bon. On va de ce pas aller voir toute la VM. Ok, les VM sont bootées. On vient de choper le BIOS. On est toujours en phase de création. Là, il attend que le network se monte. Sachant que du network dépend le SSH. Il a terminé. Là, on va passer les tâches. Il roule le SSH. Création complete. Et voilà. On a passé nos 2 VM en 39 secondes. Donc, on va voir maintenant avec la nouvelle méthode. Si on est meilleur qu'une VM en 52 secondes. Forcément, ma main à couper, on sera meilleur. Et de combien? Donc, on va dans base. On en supprime une. On sort le popcorn. On fait un tofu plan, tofu apply, crée la VM, se met en stand-by pour attendre le SSH. La VM est terminée en 11 secondes, parce qu'il y a déjà un gap énorme, on était quasiment à 30 secondes je crois. On attend que le réseau démarre, le réseau est passé, il fait son apt get, le SSH était ouvert, on est passé en 36 secondes. Donc on a pu créer la VM et le premier playbook en 36 secondes. On est plutôt bien. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va réussir à démarrer 10 VM avec leur playbook en moins de 2 minutes. Disclaimer, je l'ai pas encore fait. Ça est tout nouveau. L'utilisation du Virtaio, en fait, elle est vraiment énorme. Le gain de perf est radical. Un tofu plan, un tofu apply. On va se préparer pour la capture. On garde CPU et disque. Donc on va créer 10 VM avec leur playbook Ansible. On est prêt? 3, 2, 1, partez. Donc, bienvenue dans ce stream. On s'est lancé le challenge de créer 10 machines virtuelles avec un playbook Ansible qui fait des presettings en moins de 2 minutes. On utilise Proxmox 8.1.4, Buntofu 1.7.0. On utilise aussi le BPG Provider dans la dernière version qui est sortie aujourd'hui. Et on utilise Ansible pour setter. On est en train de créer les différentes tâches et maintenant on est en stand-by. Toutes les VM sont créées. On voit qu'elles sont toutes bootées sur le côté gauche. Ici, les 8 threads ils sont en train de prendre cher. Le SSD aussi. Et on attend les premiers retours. On va prendre une VM au pif. On va aller la suivre. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu un seul retour d'Ansible. Ça y est, la première est passée. Il est en train d'appliquer sur toutes. Je pense que ça sent bon. Je pense que ça sent bon. On a terminé en 53 secondes. En SCSI, on était à une VM plus le playbook, alors en asynchrone, on était déjà à 52. Et là maintenant, on a fait le même lab, c'est-à-dire la création de la VM à partir de BPG Proxmox. Le playbook Ansible lancé dans la foulée, et on a monté une infra de 10 machines en 53 secondes. Alors, elles sont pas encore spécialisées, ça d'accord, mais c'est quand même un gap énorme. Donc ça, vous pouvez le faire même sur une petite infra. Donc voilà, le pari est réussi. Merci au support de PPG Provider. Ils sont vraiment hyper réactifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez votre meilleur pouce bleu, cliquez sur le gros lot. Prenez le temps d'aller voir les autres vidéos, notamment Ansible, Proxmox et DevOps, c'est bien. Ciao.